Bonjour auditeurs, auditrices passionnés de notre émission Vie de femme. Nous sommes dans un monde qui évolue aujourd'hui. Dans les années 70 jusqu'à l'aube des années 2000, de nombreuses femmes se contentaient d'être belles et de se taire. Les hommes de cette époque, en plus d'admirer la beauté au naturel, entretenaient la vie des femmes qu'ils désiraient et le faisaient avec elles, soit leur maîtresse, soit leurs épouses. Mais de nos jours, les habitudes ont changé. Les hommes n'entretiennent plus les femmes comme il le faut et même mieux. De nombreuses femmes refusent de se faire entretenir et de prendre leur destin entre leurs propres mains. C'est le cas de notre invitée du jour, mademoiselle Fofana Aminata Yasmine, ancienne étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est depuis quelques années vendeuse de portables au Black Market d'Adjamé. Comme de nombreuses filles d'aujourd'hui, elle refuse de se laisser compter et a décidé de se prendre en charge et en se mettant à son propre compte. Vie de femme, aujourd'hui nous recevons Fofana Aminata Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour Linda. Alors, nous sommes aujourd'hui à Alpha Blondie FM qui te reçoit parce que trouver une femme au Black Market, c'est pas vraiment évident parce que Issou Fofana, qui est notre réalisateur, dit qu'il n'en avait jamais vu. Alors, nous sommes contents de te recevoir. C'est partagé. Ok. Alors, pour une Blackiste, on sait qu'au Black, vous ne donnez jamais votre vrai nom. Voilà, au Black, comment est-ce qu'on appelle Yasmine? Maman ministre. Maman ministre. Oui. Pourquoi maman ministre? Ben, c'est le nom que mes amis m'ont donné. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené à te retrouver au Black Market? La curiosité. D'accord. La curiosité, voilà, tout simplement. Et puis bon, c'est allé comme ça. Parce qu'il y avait des problèmes de famille pour continuer les études ou bien parce que tu voulais faire du commerce? Pourquoi est-ce que tu es allé au Black? Non, pas du tout. Après l'obtention du bac, oui, je suis allée à l'université de Cocody. D'accord. Et il y avait tellement de problèmes avec les grèves par-ci, par-là. Oui. Et je me suis dit, bon, on ne va pas rester là comme ça. Ça, c'est vrai. Pourquoi ne pas se lancer dans la vie? Ok. C'est ainsi que je me suis retrouvée au Black. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, au Black, comment est-ce que ça va pour Yasmine? Dieu aidant, ça peut aller. On fait avec. On fait avec. Oui. Parce que là, hein, quand on te regarde, on sait que pour vraiment quelqu'un qui est au Black, tu es vraiment rangé. Hein? Est-ce que parce que aujourd'hui, la femme, ou bien parce que tu es une femme yankee, ou bien parce que tu es une femme, comme on va dire, femme-garçon, que tu t'es retrouvée dans un domaine de garçon? Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Pas du tout. D'accord. C'est l'image que les gens peuvent avoir. Oui. C'est des préjugés que les gens peuvent avoir, mais ça n'a rien à voir. Rien. Ok. Alors, on imagine aisément que les débuts ont été difficiles au Black, hein? Oui, comme tout boulot. Ok. Comme tout boulot. Tu peux nous expliquer un peu? Ben, après le bac, oui, comme j'ai dit tantôt, je me retrouve au Black, au milieu des hommes, oui, avec toutes les composantes. Il y a aussi des étudiants là-bas. Ok. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Oui. Il y a des gens, bon, toute catégorie de personnes. Ok. Il faut s'adapter. C'est pas du tout facile. Parce que des gens qui n'acceptent pas, il y a des garçons carrément qui n'acceptaient pas la présence d'une femme au milieu des garçons. Ça, c'est ça, vraiment, j'imagine. Bon, on fait avec, comme on le dit. D'accord. On ne regarde pas derrière, on va devant et puis bon, voilà, Dieu fera le reste. Et tu n'as pas été brutalisé, frappé dès le départ ou bien menacé? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, parce que le Black Market, quand on dit Black Market, nous on voit une jungle. Hein? Non, la jungle, elle existe partout. Hein? D'accord. Partout, la jungle, elle existe. Quand tu vas quelque part, oui, tu sais ce que tu es venu chercher. Oui. Ben, tu te donnes les moyens. Et puis bon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ça, c'est bien dit. Voilà. Alors, comment est-ce que ça a commencé le commerce, la vente du portable? Ben, je suis allée voir mon grand frère. Ok. Je le salue au passage. On peut dire son nom, hein? D'accord. Oh, d'accord. On va passer là-dessus. Je suis allée voir mon aîné. Oui. Qui est cadre à la CNPS. Ok. Je lui ai dit, ben, grand frère, c'est vrai que tout le temps tu me donnes de l'argent, mais je ne pense pas que ça peut continuer. Ça puisse continuer, pardon. Je lui ai dit que je souhaite que tu me donnes un coup de main, je vais vendre des téléphones. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Il m'a donné un premier fonds. Je suis allée au Black. On peut savoir ce premier fonds-là, c'était combien? Ben, il m'a donné 1 million. D'accord. Je suis arrivée au Black. Oui. Ben,
connaissant pas le boulot, Oui. je me suis confiée à des gens. Bon, il n'y a rien à regretter, hein. Oui. Je me suis retrouvée avec des téléphones qui n'avaient pas de réseau. Je me suis retrouvée avec des clients qui se plaignaient. Oui. Il fallait rembourser les clients parce que le téléphone que je leur ai donné n'était pas bon. Oui. C'est pas fait exprès, mais bonjour, je connais pas le boulot. Oui. Et puis bon, en moins de 4 mois, j'ai perdu tout. Les 1 million. Oui, même pas un rond. Même pas un rond. C'était difficile, très très difficile. Mais je me suis dit, c'est ici que j'ai perdu mon argent. C'est ici que je vais retrouver mon argent. Waouh. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Parole d'une battante. Voilà, je suis allée revoir mon grand frère. Je lui ai dit, grand frère, vraiment, je devais te rembourser ton argent. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais t'inquiète, je te promets que ça viendra. D'accord. Voilà. Alors, au Black, on doit te voir comme une extraterrestre, hein? Non, pas du tout. Eh ben, quand je dis extraterrestre, une femme qui est en train de se débattre, est-ce qu'il n'y a pas des clients qui viennent spécialement parce que c'est une belle femme, parce que tu es une belle femme? Et Issou Fofana est d'accord avec moi, même il y a des auditeurs qui envoient déjà un message. Issou Fofana, est-ce que Issou Fofana et Yasmine Fofana sont parentés? Non, non, ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne se connaissent pas. Alors, une extraterrestre, parce qu'une femme au milieu des hommes, c'est vraiment compliqué, hein? Et comment est-ce que tu as pu avoir ta place au soleil? Tu as eu un parrain, comme on dit, parce que dans une jungle, il faut avoir un parrain. Hein? J'ai eu la chance de connaître certaines personnes avant d'arriver au Black. D'accord. Je les ai retrouvées au Black. Bon, naturellement, les choses sont allées. Ok. On a sympathisé, on s'est retrouvés dans le même groupe au Black. Parce qu'au Black, c'est des sous-groupes. Ok. Voilà, au Black, c'est des sous-groupes. Quand tu vas au temple chinois, Yasmine, elle est là. Quand tu vas chez Mucho, c'est une autre bande. Quand tu vas chez Mini, c'est une autre bande. Donc, moi, ma bande, c'est au temple chinois. Au temple chinois. Voilà. D'accord. Pourquoi chinois? Parce que tu vends que des Shintok? Ben, pas du tout. C'est une référence au Black. On a un aîné, oui, que je salue au passage, pardon, qui nous tend toujours la main. Il s'appelle Huberson. Ok. C'est une référence. C'est juste à côté de lui que notre magasin est. Ok. Voilà. Donc, on appelle notre magasin le temple chinois. D'accord. Alors, comment se passe le commerce au Black Market? Parce que Issou Fofana va là-bas, Serge Alibé va, Abdel Kone va, mais moi j'ai peur d'aller au Black Market. Comment est-ce que ça se passe? N'aie pas peur, il y a forêt. Ah, ok. N'aie pas peur. Donc on rassure les auditeurs, surtout les auditrices, hein, parce qu'on en voit toujours, oui, Abdel va m'acheter mon portable, Issou va acheter mon portable, mais on ne sait jamais comment ça se passe là-bas. Il faut dire qu'au Black, oui, j'ai un peu mal au cœur que les gens pensent qu'au Black, il n'y a que drogue, oui, il n'y a que violence. oui, c'est il n'y a que vol. Il n'y a que vol, c'est pas vrai. Oui. Dire qu'il n'y a pas de vol au Black, oui, c'est mentir. Oui. On vole partout. Voilà, on vole partout. Je ne vais pas mentir sur ça. Oui. Mais je vous rassure qu'au Black, il y a des personnes honnêtes, il y a des personnes sérieuses et il y a des personnes crédibles. Ok. Voilà. Alors, Yasmine, comment est-ce que tu as pu te faire une place au Black Market? Parce que lorsque on préparait l'émission, vraiment les clients défilaient, auditeurs, auditrices, c'est vraiment tout genre de clients. Comment est-ce que tu as pu te faire une place? Ben, je vais revenir toujours dessus. Oui. Quand j'ai perdu l'argent qu'on oui, m'avait prêté, oui, je me suis dit que dans une vie, toute histoire a une fin, pardon. oui. Mais chaque fin annonce un nouveau départ. Bien dit. Je me suis dit, ben, Yasmine, tu es arrivée quelque part. On dit premier gaou n'est pas gaou, comme on le dit. Oui, oui. Tu as eu ta part, c'est gâté, comme on le dit. Maintenant, tu n'as que deux choses. Ta crédibilité et la confiance que les autres auront en toi. D'accord. Donc tu fais de sorte que tu sois crédible vis-à-vis des gens qui vont te donner les téléphones pour aller vendre, Oui. vis-à-vis de tes clients. Parce que si Binta paye un téléphone, achète un téléphone avec Yasmine, que le téléphone il est bon, quand Abdul aura besoin d'un téléphone, il viendra voir Binta qui va conduire Abdul vers Yasmine. Directement. Ça fait un client de plus. Oui. Donc plus tu es crédible, plus les gens ont confiance en toi et plus ça ira. Oui. Alors toi tu vends quoi? Deuxième main ou bien les portables originaux? Que des originaux. En deuxième comme en neuf, mais que des originaux.
D'accord. Et comment est-ce que tu te procures ces portables-là? Ben, ça dépend. Oui. Il y a des téléphones qui viennent de la France, des Ah bon? États-Unis, oui. D'accord. Tu as des contacts là-bas? Oui. D'accord. Ah, une Et grande puis- vendeuse, hein? Et puis aussi au Black, Oui. on a des magasins. Ok. Les Blackies, quand un client les appelle, Oui. on prend des téléphones avec des magasiniers qui nous font confiance, que je remercie Jamal, je remercie, Oui. comment il s'appelle, Hassan. Oui. C'est des gens qui nous font confiance. Ils ne nous connaissent pas, ils savent pas où on habite, Oui. mais ils ne se gênent pas de nous donner des téléphones. On les vend, on met notre commission et puis on revient avec leur argent. Ah, Mais je d'accord. pense que ça ne vient pas seul. Hein. Ils ne donnent pas les téléphones à tous les Blackies. Quand tu es crédible, comme je l'ai dit tantôt, Oui. tu es crédible, ben, il y aura des mains tendues, forcément. C'est-à-dire que Yasmine, quand elle a, par exemple, si je viens demander la dernière marque Samsung Oui. à Yasmine qu'elle n'a pas ce portable, Oui. Yasmine va directement voir Jamal. Oui. Je vais voir Jamal, je vais voir un magasinier. Avec ou sans argent. Sans argent. Et il va te donner ça comme ça. Oui, même, oui, sans souci. Ah, d'accord. C'est comme ça que ça se déroule. Mais c'est pas Yasmine seule, hein. C'est pas Yasmine Oui, seule, mais on là. prend l'exemple sur toi parce que Voilà. parce que c'est Yasmine qui est devant nous. Il y a plein de personnes au Black qui sont crédibles. Oui, Ils vont, Jamal va leur donner un téléphone d'1 million. oui, Hassan va leur donner un téléphone de 500 000. oui, Et puis bon, on va, comme on le dit, oui. il faut savoir ce que tu veux. D'accord. Tu vas en clientèle. Quand tu finis ton marché, tu viens donner l'argent du gars. Et puis bon, ça continue. Ok. Alors, mais comment est-ce que, par exemple, si j'achète un portable avec Yasmine et le portable n'est pas en bon état, que je veux faire une poursuite judiciaire, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de cas? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ces genres de problèmes qu'on a envoyés à la police. Moi, je pense que en toute chose, Oui. il faut raison garder. D'accord. Quand tu achètes un téléphone avec quelqu'un, Oui. c'est du matériel. Oui. Quand tu vois qu'il n'est pas bon, quand tu reviens, généralement, le bon blackiste qui se prend au sérieux Oui. trouvera toujours une solution. On va trouver un compromis. D'accord. Tu seras satisfait. Et nous non plus, on ne sera pas lésés comme on le dit. Oui. Soit, je te dis, tu laisses le téléphone, Oui. on va essayer d'arranger. Si ça ne va pas, ben, je te donne un autre téléphone. C'est le commerce, il faut accepter de perdre. Ah, Oui, d'accord. ben, le commerce, ce n'est pas du gagnant seulement. Hein. Il faut accepter de perdre. Alors, au Black, on entend beaucoup le phénomène lampé. Qu'est-ce que ça signifie, le phénomène lampé? Il faut dire qu'aujourd'hui, Oui. ce n'est pas uniquement au Black qu'il y a le phénomène lampé. Ah, d'accord. Il y en a à Roxy, il y en a à La Casse, il y en a partout un peu en Côte d'Ivoire. C'est le désespoir qui amène les jeunes à vouloir aller forcément en Europe, Ok. n'ayant pas trop de sous pour faire les passeports, pour avoir un visa, c'est pas facile, hein, Oui. pour payer un billet d'avion. Ces personnes-là choisissent une autre voie qui consiste à aller au Burkina, Ok. Burkina, Niger, Niger, Libye, et puis bon, finalement là-bas qui embarque pour l'eau. Ben, je vous dis que c'est avec un pincement au cœur de voir des amis, parce qu'on a des amis qui sont allés, Oui. certains sont rentrés, mais d'autres sont restés. Mais lorsqu'ils vont, ils vont avec vos portables. Malheureusement, on a ce problème-là au Black actuellement. Actuellement, il y a des gens qui viennent prendre nos téléphones, Oui. des gens qu'on connaît il y a longtemps, Oui. des gens En qui tu as entièrement en qui comme... on a entièrement confiance. Oui. Ils viennent, ils prennent nos affaires, ils disent, ben Yasmine, je vais en clientèle, tu lui remets le téléphone et puis bon, tu ne le vois plus. Ils vendent le téléphone, ils ne prennent pas seulement que chez Yasmine, ils prennent chez Binta, ils prennent chez Enous, ils prennent chez Mini, ils prennent chez... Voilà. Oui. Ils prennent au moins 10 à 5 téléphones, Oui. ils vont ailleurs et puis bon, basta, ils s'en vont. Dommage, mais c'est comme ça. Et ça continue comme ça. Mais aujourd'hui, pour éviter ça, qu'est-ce que toi tu fais? Il faut mieux se réorganiser. Oui. Il faut se réorganiser. Oui. On ne donnera plus de téléphone parce qu'on a confiance en quelqu'un. On donnera notre téléphone parce qu'on a une garantie. Oui. Quand Binta vient prendre un téléphone chez Yasmine, il faut que Binta vienne avec quelqu'un. Au cas où je ne vois pas Binta, Oui. je pourrais poursuivre la personne. Il faut se réorganiser. Voilà. D'accord.
Alors, Yasmine, Oui. raconte-nous une journée au Black Market. Parce que quand on entend Black Market, nous on a peur. Toi, c'est ton travail, c'est ton boulot, le Black Market. C'est comme nous, on se lève le matin, oui, j'ai mon émission, je dois venir à telle heure à la radio, tout ça. Comment se passe une journée au Black Market pour Yasmine? Ben, tu quittes la maison, Oui. naturellement. À quelle heure? Ben, entre 8 et 9 heures. D'accord. Le micro? Certaines personnes arrivent avant nous, hein. Ok. Voilà. Il y a certaines personnes qui viennent à 6 heures, Ok. à chacun son heure. Oui. Quand j'arrive à 8 heures, j'essaie de voir les téléphones que j'ai laissés. Oui. Et puis bon, j'essaie de voir quel téléphone manque, quel téléphone est sorti. Parce que je peux ne pas être là, le téléphone sortira. C'est-à-dire Yasmine n'est pas là, mais l'entreprise continue de travailler. Ah, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est toute une organisation. Bien sûr. Ok. Et avec toute cette organisation-là, quelles sont les difficultés que tu rencontres chaque jour au Black? C'est un stress permanent. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce qui est stressant là-dedans? Les vols, l'argent qui ne rentre pas, ou bien qu'est-ce qui est stressant là-dedans? Bita, tu sais ce que ça fait? De donner son téléphone à quelqu'un, Oui, en dépit de toute la confiance que tu peux avoir en cette personne, oui. tu as peur, la personne reviendra ou pas. On a des téléphones qui vont jusqu'à 500 000. Oui. Donc quand tu donnes ça à quelqu'un qui ne revient plus, tu vois ce que ça fait? Attends, ça dit que tu peux donner par exemple le portable comme ça à Serge. Oui. Et c'est un portable de 500 000. Oui. Et Serge se perd dans la nature. Oui, ça peut arriver. Ça arrive, Et t'as que tes larmes pour pleurer. bien sûr. Alors là... Alors, on raconte que le Black Market n'est pas sécurisé. Parce que là, on a un auditeur qui nous envoie un message. Que peux-tu dire aux auditeurs pour la sécurité au Black? Bita, Oui. moi je pense que le Black n'est pas sécurisé, c'est un peu trop dit. Ok. La sécurité, c'est un problème national actuellement. Hein. Oui. C'est un problème national. Oui. Partout, on peut se faire agresser. Oui. Mais je dis qu'au Black, parmi nous, il y a des fausses graines. Comme partout. Partout. Comme partout. Oui. D'ailleurs, on lance un appel Oui. aux autorités, à la gendarmerie qui est juste à côté de nous aider à nettoyer le Black, comme on le dit. Mais nettoyer le Black, mais parmi vous-même les vendeurs, il y a des gens qui ne sont pas crédibles, comme tu dis. Il y a des gens même qui sont de mauvaise foi. Donc on a peur. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, Binda, Oui. quand tu vas quelque part, on peut pas se lever de chez toi, aller acheter un téléphone au Black sans connaître le vendeur, où il s'assoit. Il faut avoir un minimum de confiance, De confiance. un minimum de garantie Oui. avant d'acheter quelque chose avec quelqu'un. Moi, j'ai des clients, ça fait pratiquement 12 ans qu'on est ensemble. On a commencé en un jour. Il y a des gens qui ont des clients, ça vaut 15 ans au Black. Le Black n'est pas que faux, hein. Il faut que les gens comprennent ça. Alors, Je comprends l'inquiétude des gens parce que c'est pas facile. c'est pas facile. Le Black Market, déjà, le nom veut dire... Le nom veut dire le marché noir. Donc, je comprends. Mais je rassure les gens que tout le monde n'est pas faux au Black. Je vais pas me... Comme exemple, Yasmine Fofana Aminata. Ça, oui, je le dis, je le confirme. Alors, est-ce que, donc tu peux dire que les agressions continuent, mais est-ce que toi, pour ta sécurité, est-ce que, comme on le dit, tu as un gros bras? Non, pas du tout. Tu me vois en train de payer un gros bras chaque jour. Non, mais je veux dire, un vieux père du Black qui est là, si Yasmine a un problème, il va courir pour venir sans réfléchir. Ben, le Black, c'est d'abord une famille. D'accord? Le Black, c'est d'abord une famille. Oui. C'est vrai qu'il y a des guerres, parce que partout, il y a des intérêts. Ça amène des palabres. Oui. Mais on reste une famille. On s'entraide. On s'écoute. Oui. On est là dans la joie. On est là dans la galère. On est là dans la mort. On est là dans tout. Mais il y a aussi nos problèmes. D'accord. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait, mais qui ne t'aiment pas. Ah oui, ça c'est dans la vie de tous les jours. Tu peux rien contre ça. Non, tu peux rien. Ben, tu avances. My radio.